L'Instant M vous dévoile dès ce matin en avant-première le contenu d'une tribune qui sera publiée tout à l'heure dans Le Monde. Manifeste pour un média citoyen. Le projet naît d'un regard extrêmement critique sur le traitement de l'information par les médias en général. La surprise, Gérard Miller, vient d'abord des noms qui co-signent ce texte à vos côtés. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns ? Oui, volontiers. Alors, la plupart des noms sera sur le monde.fr dans quelques minutes ou quelques heures. Est-ce que, vous qui connaissez bien les médias, ça fait longtemps, je pense, que vous n'avez pas vu un manifeste signé aussi bien, je ne sais pas, par Pierre Jox et Laurent Baffy, par Eva Joly ou Josiane Balasco, Philippe Poutou. Il y a 50 noms qui montrent l'ambition du projet. Vous dites très critique, oui, très critique si on veut, mais d'abord parce qu'on est parti d'une constatation, et je suis content d'ailleurs de la faire sur le service public, c'est que 90% de la presse, on ne cesse de le répéter, est possédée par 9 milliardaires, et même si tous mes copains journalistes m'expliquent que Drahi ou Bolloré leur téléphonent pas tous les matins et même tous les mois pour leur dire ce qu'il faut faire, ça a quand même des conséquences que la presse soit ainsi possédée par les puissances financières. Donc premier projet énorme, créer un média sur Internet, j'oserais dire dans un premier temps et peut-être pendant très longtemps, je ne sais pas, un média qui soit indépendant financièrement, qui soit financé sous forme de coopérative par ceux qui s'y intéressent. Et le deuxième point, c'est effectivement de céder peut-être le pas à la dictature de l'urgence. Vous savez bien, ces émissions aujourd'hui sont faites avec l'idée que ça doit déjà se terminer à peine ça a commencé. Nous voulons prendre le temps de débattre, nous voulons le temps de réfléchir. Sophia Chikirou, qui avec moi a eu et quelques amis l'idée de ce média, veut Alors pas je faire précise mieux que que les médias Sophia traditionnels. Chikirou est donc la conseillère en com de Jean-Luc Mélenchon. Elle a été la conseillère en com pour la dernière campagne, elle reste très, très proche de lui, mais il y a beaucoup d'autres personnes, je vous rassure, si tant est que c'est une inquiétude qui ne sont pas à la France insoumise, comme moi d'ailleurs, et elle a dit une phrase très juste, elle a dit « nous ne voulons pas faire mieux que les médias traditionnels », ça serait à la fois prétentieux et je ne sais pas, certainement trop ambitieux, nous voulons faire autrement. Et je crois que si les 50 premiers signataires, et vous allez voir ceux qui vont suivre, la liste est vraiment surprenante, vous me permettrez de laisser ça découvrir par les auditeurs sur le monde.fr, si autant de gens ont dit ça vaut le coup de tenter la chose, ils adhèrent pas, ils sont pas en train de nous dire nous rejoignons Mélenchon, c'est pas un média Mélenchon. Si aussi nombreux sont les gens qui ont envie que quelque chose bouge dans le monde des médias, c'est parce qu'effectivement il y a quand même un problème entre la façon dont l'information se fait et la façon dont nous, citoyens, avons envie qu'elle se fasse. L'exemple que nous prenons, c'est ce qui se passe dans l'agriculture. Il y a des citoyens qui se regroupent, qui produisent bio, qui commercialisent autrement que par les grandes surfaces. Eh bien, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça dans l'information et dans la culture? C'est notre ambition. Que les choses soient bien claires, Gérard Miller, parce que d'un côté, on sait que la France Insoumise, on sait que Jean-Luc Mélenchon va créer son propre média et dans le même temps apparaît ce manifeste. Donc, est-ce que ce sont deux projets distincts ? Alors voilà, merci de me donner cette précision parce qu'on voit que la confusion a déjà buzzé. Il y a un projet que Mélenchon a de transformer son blog et ce qu'il fait sur YouTube en télé ou en média. Je ne sais pas le détail de la chose, je n'y participe pas. Ça, c'est un premier projet qui appartient à la France Insoumise. Nous, notre projet, il est totalement indépendant et des puissances financières et des partis, des organisations politiques. Sinon, évidemment, des gens comme Pierre Jox ou comme Poutou et nous tous, peut-être, n'aurions pas participé à ce projet. Donc ça, c'est un autre projet, un média indépendant. Je reprends votre texte, Gérard Miller. Quand vous dites c'est un média coopératif, dont les salariés seront impliqués dans la gouvernance, un média collaboratif, un média pluraliste, un média culturel et francophone au sens large, humaniste et antiraciste, écologiste et progressiste, est-ce qu'il n'existe pas déjà ce média? Est-ce qu'il ne s'appelle pas, par exemple, Mediapart? Alors, vous faites très bien de dire que nous avons l'intention d'établir des liens étroits et avec Mediapart, et avec Arrêt sur Image, et avec tout. Il y a toute une presse, on va dire, indépendante. Nous ne sommes pas du tout les premiers. Le Canard enchaîné est indépendant. Charlie Hebdo ou Fakir sont indépendants. Mediapart ou Arrêt sur Image aussi. Et donc, la différence, c'est que nous avons l'ambition de faire une télévision. Donc c'est d'abord de l'audiovisuel. Mediapart, c'est quand même de l'écrit fondamentalement, même s'ils ont une émission une fois par semaine. Nous voulons faire de la télévision et l'idée, l'ambition, tenez-vous bien, c'est de faire un JT, un journal télévisé, 5 jours par semaine au moins, à 20h. Évidemment qu'on ne va pas rivaliser avec TF1, mais en même temps, ça dit bien que nous voulons, et on verra si on réussit, nous voulons faire la preuve qu'on peut faire une autre
information. Et vous ajoutez, si vous voulez bien, aux sociétaires dont vous parlez, tous ceux qui vont acheter des parts dans la coopérative. J'espère qu'il y aura non pas 1000, 2000, 10 000, 100 000 personnes qui pourraient acheter des parts de la coopérative. Ce manifeste est donc accompagné d'un appel à la souscription. Donc je renvoie tous les auditeurs de France Inter vers la tribune que vous publiez dans très peu de temps, là, qui va être mise en ligne sur le site du monde.fr. Merci beaucoup Gérard Miller et on continuera évidemment de suivre ce projet et de l'interroger. À très bientôt.